Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de septembre et notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en taureau. Taureau, voilà. On commence ensemble avec l'oracle de Gaïa, comme à mon habitude. Les 7 oracles pour ce tirage en particulier. Donc retenez ce qui fait vraiment du sens par rapport à votre situation, qui résonne par rapport à vos circonstances de vie. En tous les cas, ici, on nous parle du cadeau secret, donc c'est vraiment l'image d'un bel homme, mais j'y vois plutôt le côté de l'archange Michael qui est plein de protection. On nous parle d'un besoin de, notamment, comment dirais-je, d'un meilleur avenir à la fin d'une période particulière, justement pour s'ouvrir à autre chose. Il y a quelque chose qui nous parle d'une fin, en cours ou prochaine, et pour dépasser. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de tristesse, de dénouement et de nouveau départ justement. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose que vous allez lâcher, que vous avez décidé de lâcher, qui va vous être peut-être même imposé, à voir comme ça résonne pour vous, mais en tous les cas c'est la loi de la nature, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver de façon soudaine, c'est quelque chose qui va être imprévu comme de l'inattendu, soudainement, donc du coup, donc là avec cette guidance, vous savez qu'effectivement il faut vous y attendre, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous révèle le fait d'avoir confiance en l'invisible, parce qu'en général, on vous veut du bien, vous êtes porté. Et je dis pourquoi, parce que j'ai l'impression ici que c'est véritablement 2 ailes d'ange, encore une fois, de peut-être l'archange Michael, même si d'habitude on le voit avec son épée bleue, ou son manteau bleu, mais là, clairement, on vous dit que vous pourriez être bientôt en gratitude par rapport à quelque chose. Donc si vous avez vécu du vague à l'âme, vous avez vécu une mauvaise passe, vous avez vécu des temps un peu d'introspection un peu douloureux, là clairement il va y avoir un changement, une métamorphose, une transformation, et c'est pour votre bien-être. On continue ici avec l'oracle des nombres. Ah, ouais. Oh, bien. Alors, forcément, avec le 1, on a tout de suite cette idée d'action, effectivement, de passage à autre chose, le fait d'être à un commencement. Donc, quand on parlait de renouveau, de renaissance, on y est, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'en vient et qui va nous parler d'un futur aboutissement pour se réaliser aussi. Ça peut être la réalisation de soi. Donc ça peut toucher vraiment tous les domaines de sa vie, pas uniquement au niveau sociétal, au niveau professionnel, ça peut être personnel vraiment dans le sens éveil, développement personnel qui passe à du développement spirituel, ou le côté relationnel aussi. Allez, on va voir ici avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit. Alors il y en avait 3. Ok, alors... Effectivement, là je pense qu'il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la foudre. Donc quand je disais que les choses allaient être inattendues, imprévues, on nous le redit une deuxième fois. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vous attend finalement? Certainement une phase quand même de chaos, de destruction. Donc quand on parle de chaos, c'est quelque chose qui peut être un vrai bouleversement émotionnel même. Ça peut être un incident. Mais franchement, je pense que ça peut être le côté tumulte des pensées dans sa tête, le fait de ruminer, d'être dans le jugement perdu, de pas arriver à éteindre, entre guillemets, les fusibles du cerveau, et d'en être finalement victime. Mais ça peut être aussi, je pense que c'est ça qu'on va retenir, et ça me fait plaisir de vous le dire, c'est un temps de révélation. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre justement de vous ouvrir à autre chose, de comprendre quelque chose qui va normalement tout changer. Alors pourquoi ça changerait tout? Je sais pas trop, mais en tous les cas ça touche quand même cette fin d'été. On est vraiment dans la période, on parle de maintenant. Et même si in fine cette carte elle est beaucoup plus négative que positive, ça nous permettra quand même de transformer et de changer les choses. En tous les cas, il y a quand même un nouveau départ, donc on dépasse quelque chose. Je pense que c'est vraiment cette carte-là qu'il faut retenir en principe et de la façon la plus importante qui soit. Alors, je vais continuer avec le Féru Lenormand pour un complément d'information. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a? On a
ce côté un peu expression de ses vœux, de ses souhaits, respect de ses envies, de ses aspirations, de ses besoins, de ses rêves les plus précieux. On a cette idée d'idéalisation, mais également d'aller se permettre d'avoir encore confiance en l'avenir, en ce qui nous attend. Et c'est aussi la possibilité ici de faire un vœu, parce qu'on a le ciel étoilé. Donc vous pourriez faire un vœu précieux à l'issue ou pendant ce moment, par rapport à votre vie, ce que vous souhaitez réaliser. Mais ici, on a quand même ce dépassement du fait de pas être entendu, de pas être compris, de pas vouloir entendre ce que disent les autres, de pas vouloir retenir les informations qu'on nous rabâche ou qu'on nous dit, de faire à sa façon. Donc là, ça peut être quand même l'expression d'un conflit, d'une querelle, d'un problème de compréhension, encore une fois, mais certainement le fait aussi de se préserver, le fait de s'affirmer, le fait d'oser se montrer entier, se respecter et faire en fonction de ses envies, mais surtout de ses idées. Alors, est-ce que ça sera porteur, est-ce que ça le sera pas, je sais pas trop vous dire, mais en tous les cas, on va continuer ici avec un avant-dernier tirage. Ah, j'en ai oublié un en fait. On va y revenir après, vous inquiétez pas. C'est l'oracle des miroirs. Je me disais aussi que ça faisait un peu trop de peu de cartes. Alors là, il y en a 3. Vous savez quoi? Je vais faire ce que j'ai dit. Hop, on va faire ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magique. Eh bien écoutez, franchement, vraiment ravi. Pourquoi? Bah parce que ce miroir magique, il nous parle de protection divine. Il annule toutes les mauvaises cartes que vous avez eues juste avant, au niveau du tirage. Donc ça, si c'est pas merveilleux, je trouve ça magnifique. Et en plus, c'est vraiment quoi? La réalisation de vos souhaits. Donc je l'ai pas inventé. Il y a quelque chose qui se passe. Vous pouvez réaliser vos souhaits. Donc faites un vœu encore une fois. Et puis visualisez, parlez-en positivement. Ayez la foi que c'est possible parce que vraiment, ça va changer. Alors cette fois-ci, on y revient. Je fais ce fameux tirage des portes de l'intuition. Ce sera toi. Ce sera toi. Alors tout à l'heure je l'avais vue, je n'ai pas voulu la retenir, elle revient, donc je pense que c'est important de la montrer. Pourquoi? On nous parle de manipulation. Donc la manipulation, elle peut venir de trucs, mais également de ses pensées, d'avoir l'impression de vivre une réalité qui finalement n'est qu'une illusion. Pourquoi? Parce qu'on se montre pas sincère, ou qu'on joue tous un rôle, qu'on porte tous des masques, et qu'on ne se montre pas dans la vérité. Ici on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui voilà, donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que votre ego ou votre âme est perdue à l'heure actuelle, elle n'arrive pas à vous guider, parce que vous avez toutes ces envies, toutes ces approches, toutes ces attentes qui vous nuisent, qui s'entretiennent et qui tournent en rond. Donc c'est vraiment un passage à vide, parce que là on nous parle de brouillard mental, mais encore une fois, il y a un cadeau et vous allez pouvoir réaliser un vœu. Donc il va falloir lâcher prise de cette partie-là finalement, pour passer à l'action et se laisser porter et y aller vraiment pour tout changer, pour tout transformer, parce que ça va le faire. Allez, ici, un dernier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'optimisme avec l'heure 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Oui. Donc là, on vous parle de pensée positive. Donc là, clairement, je vous appelle à vous intéresser à la psychologie positive notamment. Je suis certifiée dans ce milieu. Je l'offre en coaching spirituel sur 1 à plusieurs séances en fonction des besoins pour revenir à quelque chose de beaucoup plus fort et transformer un pouvoir naturel en quelque chose qui va attirer le meilleur et qui va vous mettre sous de bons auspices, en fait, comme on le dit. En tous les cas, voilà, j'en arrête là. Faites-moi un petit commentaire si ça vous a plu. Merci encore pour les abonnés depuis des mois et les plus récents. Ça me fait plaisir de vous savoir attirer et attacher à la chaîne spirituelle. Pour les personnes qui auraient envie de me soutenir, vous pouvez devenir membre, rejoindre la chaîne avec un petit don libre et conscient pour m'aider à acquérir de nouveaux outils divinateurs, mais également et surtout améliorer mes moyens numériques, qui sont quand même limités. Je vous dis merci par avance, et si vous avez vraiment envie d'aide, pensez à La Chouette me chuchote, allez voir sur le site de la Chouette pour les guidances écrites également, les coachings spirituels, il y en a plusieurs,
Tout est détaillé, vous pouvez encore me poser des questions en utilisant le formulaire si vous voulez. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, courage et à bientôt, au revoir.